Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Or, il advint en ces jours-là que parut un édit de César Auguste, ordonnant le recensement de tout le monde habité. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant qu'Irénéus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, à la ville de David qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or, il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de lange et le coucha dans une crèche, parce qu'il manquait de place dans la salle. Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. L'ange du Seigneur se tint près d'eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté. Et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de lange et couché dans une mangeoire. Et soudain, se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste qui louait Dieu en disant : gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre paix aux hommes, objets de sa complaisance. Amen. Il est beau le mystère de Noël. Il y a de quoi être attendri. Il y a de quoi être désarmé. C'est tellement tendre, c'est tellement doux, c'est tellement touchant, c'est profondément appelant. C'est un événement tel que Dieu sait le produire, qui rejoint profondément le cœur humain. Face à un tel événement, face à cette manifestation de Dieu dans la mangeoire, face à cet événement de la cour céleste, de l'armée du ciel, comme dit l'évangéliste Luc, qui apparaît au berger, qui chante le gloire à Dieu, et qui donne au berger ce signe d'un enfant nouveau-né couché dans une mangeoire, qui est le sauveur du monde. Nous saurons plus tard, quand je dis plus tard, à la suite de cet événement, qu'il s'agit de Dieu lui-même, quoique sa mère ait déjà été dans la confidence. C'est tellement touchant et attendrissant, Dieu qui se manifeste à nous de la sorte, que le genre humain ne peut plus, j'aurais plutôt dit, n'a plus le droit d'avoir peur de Dieu. Le genre humain n'a plus le droit d'appréhender le salut, d'approcher Dieu. Parce qu'il est non seulement capable de nous rejoindre, mais de devenir plus petit et plus pauvre que nous. Et aussi
ils seront tellement accessibles. Je ne comprends pas pourquoi nous nous obstinons à vouloir indiquer notre Dieu comme étant un trop grand puissant, foudroyeur, capable de conduire en enfer, capable de punir. Et l'on entend dire, attention, Dieu est miséricordieux, mais il est aussi justice. Mais quel enseignement faux! Cet enseignement est totalement faux. Il n'y a pas d'une part la miséricorde de Dieu et d'autre part sa justice. C'est dire Dieu avec un raisonnement seulement humain. La miséricorde de Dieu, c'est sa justice. La justice divine, c'est sa miséricorde. La justice divine est plus un ajustement que deux poids, deux mesures, une balance qui montrerait si mes œuvres sont bonnes d'une part et qui pèserait plus lourd que mes mauvais actes. Ça, c'est la loi humaine, la justice humaine. La miséricorde de Dieu, c'est profondément sa justice, et sa justice, c'est profondément sa miséricorde. Un événement attendrissant. Pourtant, ce n'est pas un reproche, je veux dire, c'est la société qui envahit tout aujourd'hui. C'est vrai que nos parents ne nous ont pas assez inculqué le sens profond de Noël. C'est très vite devenu une fête commerciale. Dans les pays où il y a de la neige, Noël correspond à des bonhommes de neige avec des cadeaux à Noël. Et dans les pays chauds, ça correspond pour certains pays à l'Harmattan, mais tout est-il que c'est le temps où l'on reçoit des cadeaux. Voire même la messe vient nous déranger. Petits garçons que nous sommes, nous attendons très vite que la messe se termine et que le Père Noël passe. La notion de cadeau et toute l'organisation commerciale autour de cette fête nous fait passer à côté de ce mystère si fort et si profond. Dieu se donne à nous. Je ne veux pas être long, je m'emballe légèrement, je vais revenir à l'essentiel. J'aimerais, frères et sœurs, juste nous donner quelques indices pour mieux entrer dans ce mystère que Dieu nous donne à célébrer dans l'Église. Il peut arriver que nous considérions un roi ou un chef d'État, un homme puissant dans son palais, et nous y voyons très bien le décor. Il y a cette bâtisse, ce palais royal, avec les soldats et les notables, et les gardes. Et puis, il y a aussi, plus on va s'éloigner du palais, et plus on va tomber dans le petit peuple. Et j'imagine bien le petit pauvre du fin fond de sa cabane, imaginer le roi dans toute sa splendeur et dans tous ses bijoux, ses joyaux, assis sur son trône inaccessible. Ne rêve même pas, ne rêve même pas, tu n'y auras jamais accès, c'est verrouillé, c'est le puissant, c'est le grand, le gouvernant, celui qui dispose de tout et qui commande pour que nous autres les pauvres, nous nous exécutions. Eh bien, nous voyons Dieu comme ça. Vous savez, frères et sœurs, en fait, Noël vient casser cette image. Et je nous invite à vraiment nous laisser renouveler dans notre entendement et dans notre intelligence, nous laisser renouveler dans l'image que nous avons de Dieu, pour ne plus avoir peur et savoir que le salut, nous est plus accessible encore que cela ne peut paraître. Noël vient casser cette image de Dieu, le roi, créateur du ciel et de la terre, qui est sur son trône de gloire. Et d'ailleurs, on pense qu'il est là-haut, très loin de la terre,
et nous noyer dans un peuple sur cette terre où le globe englobe, c'est le cas de le dire, une multitude d'êtres humains en nous disant est-ce que Dieu nous voit finalement? Il est trop loin et trop puissant pour nous. Eh bien non, Dieu vient. Et c'est ça le mystère de Noël qui attendrit vraiment. Ce grand roi, oui, il est grand ce roi, en effet. Il est grand, mais il est grand pour les petits et les pauvres. Ce grand roi créateur du ciel et de la terre et de l'univers entier, à la fois visible et invisible, vient dans la crèche. Il vient dans une mangeoire pour qu'il soit accessible. Et il se trouve que l'armée céleste apparaît. Il s'agit d'apparitions, frères et sœurs. Imaginons un peu le décor. L'ange apparaît aux pauvres. Il n'est pas apparu dans le palais d'Hérode, ni chez les puissants. Il est venu dans les champs. Là où il y a les rébus de la société, les pauvres et les bergers. Et les plus pauvres ont pu contempler la gloire de l'armée céleste. Voilà. Ils viennent chez les pauvres et leur disent, écoutez, nous venons vous annoncer une grande joie. C'est que Dieu est venu pour vous, pour les plus pauvres. Il n'est pas venu pour les puissants. En le disant, je ne dis pas que Dieu exclut celui qui est puissant, c'est que le puissant n'a pas besoin de Dieu. Finalement, il n'est pas venu pour ceux qui n'ont pas besoin de lui, sans rejeter personne, mais ne viendront à lui que ceux qui ont besoin de salut, que ceux qui ont besoin de lui. C'est pourquoi Isaïe peut dire que le peuple qui marchait dans les ténèbres, le peuple de misérables, de pauvres, de rébus de la société, ceux qu'on ne veut pas voir, le petit peuple, le petit reste d'Israël, le peuple qui marchait dans les ténèbres, le peuple qui marchait dans la souffrance, qui n'osait même pas relever la tête, ce peuple a vu se lever une grande lumière. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voilà, l'insigne du pouvoir est sur ses épaules. Il est conseiller merveilleux, il est Dieu fort, prince de la paix. Père à jamais. Dieu vient là. Le mystère de Noël me fait penser à un événement. Une anecdote, un petit passage de la vie de notre très cher Saint Jean-Paul II. Vous savez, on a très vite jugé les SDF. Les SDF, les sans domicile fixe. Parfois, je le suis aussi. Ou encore ceux qu'on va appeler les clochards ou les routards, qui sont dans les rues, qui puent la pisse, et qui puent l'alcool, et qui ne prennent pas de douche, et qui puent la sueur, enfin, parce que leurs conditions de vie ne leur permettent pas d'avoir une odeur agréable. Et défigurés par le manque de sommeil, et l'alcool et la drogue. On les a très vite jugés, mais vous savez que parfois, parmi eux, il y a des personnes qui avaient de grands boulots, qui étaient PDG, directeurs, qui gagnaient super bien leur vie, qui ont de grands diplômes. Je connais comme ça l'histoire d'un SDF, vraiment qui ne ressemblait pas à grand-chose, tellement il répugnait, d'accord, par son apparence. Mais en fait, qui était juste un ancien directeur pour qui tout marchait bien, qui a perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture. Ils sont partis d'un coup, il ne s'en est pas remis. Alors il a tout lâché, il est dans la rue. Okay. Alors très vite, on les a jugés. Bref. Je pense à une fois, vous savez, un peu comme je viens de dire, hein, il y a le palais et puis il y a le petit peuple. Imaginons Rome avec la basilique, et nous savons qu'au Vatican, il y a le pape, il y a le bureau du pape. Mais avant d'accéder au bureau du pape, il faut un tas de protocoles, voire même tu n'y arriveras pas. Imaginons un peu le pape comme si c'était le roi, d'accord ? Et puis il y a toute la hiérarchie avant d'arriver au petit peuple ou encore à la population romaine. Et au cœur de la population romaine, il y a les SDF, il y a les misérables, les gens qui demandent la nourriture, qui demandent l'aumône et tout. Et puis, un jour que Jean-Paul II rentrait dans le Vatican, c'était pas un jour de célébration, il revenait de tournée, enfin je sais pas d'où, quoi. Il a le droit de sortir de Rome, enfin il a le droit de sortir du Vatican et de Saint-Pierre. Il rentrait et avant d'aborder l'allée principale
de Saint-Pierre, il y a un tas de pauvres, de SDF qui font la manche et tout. Et parmi eux, un homme assis par terre, donc dans tout le style SDF répugnant, pas que Jean-Paul II l'ait fui, c'est qu'en tant que pape, il a tout son protocole de sécurité qui le protège, d'accord, d'agressions éventuelles. Voilà. Et puis, donc, quelqu'un lui demande l'aumône comme ça, le pape le regarde, sourit, et vous comprendrez que là, il n'a pas la latitude, vu son protocole, de s'arrêter, même s'il reste très doux et très attentif à la misère des personnes. Et là, vous savez quoi? Ce SDF qui lui crie « Saint-Père, vous me dépassez, sachez que je suis prêtre. » Waouh! Je suis un prêtre renégat. Jean-Paul II a fait arrêter son cortège. Il dit, attendez, on s'arrête là. Qu'est-ce qui se passe? Je veux parler à cet homme. Le pape va, bien sûr, protégé par qui il faut, et puis il se penche vers cet homme et lui dit quoi? Il dit oui, j'ai été prêtre. J'ai été prêtre et j'ai arrêté mon ministère, je suis parti dans la rue. Ça fait de longues années que rien ne va dans ma vie. Alors je suis SDF. Ne me méprisez pas, je suis un prêtre de Jésus-Christ. Waouh! Et le pape s'abaisse davantage. Je ne sais pas s'il s'est agenouillé, mais il s'est mis au niveau de ce SDF. Le pape lui a pris les mains, l'a embrassé et lui a demandé, veux-tu s'il te plaît venir avec moi à l'intérieur de Saint-Pierre? Serais-tu prêt à entendre ma confession? Oh la vache, purée. Attends, arrête, c'est une blague. Eh bien, le pape s'est confessé à ce SDF, mais qui en réalité est d'abord prêtre de Jésus-Christ. Et voici qu'il a été rétabli rien que par ce geste d'attention. Noël me fait penser à cela. Noël, c'est vraiment Dieu qui vient au cœur de notre misère. Il se rapproche de nous. En fait, Noël est un langage de Dieu. Celui qui est né est le Verbe divin. Et pas besoin de paroles qu'on puisse entendre, pas besoin de mots. Mais pourtant, les gestes, les faits, l'agir de Dieu donnent à la vérité de sa parole de courir le monde. Noël, c'est Dieu qui vient et te dit « Je viens pour toi ». Il n'est pas né dans un palais, il est né dans une crèche. Frères et sœurs, voici les indices dans lesquels nous pouvons appréhender cette fête de Noël. Ne plus avoir peur de Dieu, savoir que quelle que soit la noirceur de notre vie, la profondeur de notre misère, quel que soit le degré de notre lâcheté, de notre péché, de nos refus de Dieu, de nos blasphèmes même, quel que soit ce qu'on a pu faire, quel que soit ce qu'on peut vivre, Noël est pour nous dire que Dieu s'identifie à nous, frères et sœurs, qu'il se rapproche, il prend notre chair et il naît là où nous avons besoin de lui, dans une mangeoire. Dieu se donne en nourriture. Noël, c'est Dieu qui nous dit « mangez-moi ». C'est Dieu qui nous dit « dévorez-moi ». C'est Dieu qui nous dit « je suis accessible ». N'ayez pas peur d'abuser de ma présence. N'ayez pas peur d'abuser de moi. Voilà. Noël, retenons-le, c'est Dieu qui se donne en nourriture. J'aurais dit qui se donne en pâture, au nous. Puisque ça va se voir, hein, je veux dire, Hérode va déchaîner sa fureur. C'est Dieu qui se donne en pâture au loup, pauvre, sans défense. Dieu innocent, qui est protégé par Joseph. Et si Joseph ne le protège pas, il n'est pas protégé. C'est Dieu qui se livre à ta méchanceté. C'est Dieu qui se livre à ma méchanceté. C'est Dieu qui se livre dans un risque d'être bafoué, car il me connaît. Il sait qu'il ne pourra pas se porter garant que je ne pécherai jamais. Il le sait que je suis capable de pécher. Il le sait que je suis capable de le blesser. Par mon péché, par mon refus de lui, par tous mes manquements. Et pourtant, il fait confiance, comme il l'a fait confiance à Marie. Jésus est né de Marie, parce qu'elle est immaculée.
Enfin, ou du moins, il l'a immaculisée à la conception pour naître d'elle. Mais ce n'est pas parce que Marie est immaculée que Jésus lui fait confiance. Il fait confiance à Marie comme il me fait confiance. Sinon, il n'aurait pas fait confiance à Joseph qui, lui, n'est pas immaculé. Dieu fait confiance à l'homme. Et voici que il naît de Marie et dans la mangeoire, Dieu est petit enfant dans toutes les facultés d'un bébé, complètement sans défense. Dieu, incompréhensible mystère, prend le risque d'être sans défense. Prend le risque de se laisser défendre par l'homme, Marie et Joseph. Et l'ange ne vient pas avec sa lumière et son épée dégager les bourreaux, mais l'ange, en dépit de sa capacité d'intervenir, passe plutôt par Joseph, le père de Jésus. Oui, je dis le père, on dit le père adoptif, mais en fait, en Israël, il n'y a de véritable paternité que de paternité adoptive. Voilà. La vraie paternité ne consiste pas à être le père biologique. Tu peux être père biologique et régner ton fils. C'est pourquoi chez les Juifs, la vraie paternité n'existe que dans l'adoption. Ça veut dire même si c'est ton fils biologique, il faut que tu l'adoptes aussi. C'est l'adoption, l'acceptation de ton fils qui fait de toi son vrai père. Ok ? Et donc, il n'y a de véritable paternité que de paternité adoptive. Alors l'ange s'adresse à Joseph et lui dit, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Protège Dieu, protège Dieu. Si tu ne pars pas en Égypte avec Dieu, tu mourras. Waouh! Oui, entendons-le, je le redis. Si tu ne pars pas en Égypte avec Dieu, Dieu mourra. Et reste-y jusqu'à ce que je te fasse signe. Et après, il dit, lève-toi. Ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant, entendons, ceux qui en voulaient à la vie de Dieu sont morts. Alors Joseph reprend Dieu et vient s'installer à Bethléem, à Nazareth, où l'enfant grandit. Voici le rapport de Dieu avec moi. Voici la relation que Dieu a avec nous. Voici la relation qu'il voudrait avoir avec nous. Dieu vient au fin fond de notre misère et nous fait confiance. Il vient pour nous relever et nous donner d'être au rang des princes et des rois. Car Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Il est venu jusqu'au fin fond de notre misère pour nous ramener vers son Père. Il nous tire de la boue pour faire de nous des fils, des princes, des rois qui règnent sur la terre. Et Dieu qui bénit notre vie, Dieu qui est maître des événements, fait naître Jésus à Bethléem. Vous savez que Bethléem, étymologiquement, en hébreu, c'est Beth Lehem, la maison du pain. N'est-il pas le pain vivant venu du ciel? C'est pourquoi, frères et sœurs, je disais tout à l'heure que Noël, c'est Dieu qui se donne en nourriture. Il vient pour qu'on le mange. Il dit, je suis le vrai pain descendu du ciel. Celui qui mange ma chair, celui qui me dévore, celui qui me consomme et boit mon sang ne mourra jamais. Et même s'il meurt, il vivra. Et celui-là demeure en moi et moi en lui. Et voilà. Jésus né à Bethléem, c'est la maison du pain. Cette ville, avant la naissance de Jésus, s'appelait la maison du pain. Et c'est là, comme par hasard, j'aurais dit, mais il n'y a pas de hasard en Dieu. Tout était prévu, tout était prémédité par Dieu, voulu par lui. Le vrai pain descendu du ciel naît dans sa ville, la maison du pain. Et il naît où? Dans une mangeoire. Là où l'on mange. Voilà. Le pain descendu du ciel apparaît dans une mangeoire parce qu'il est venu pour être mangé. Comme l'hostie descend dans nos mains. Une hostie innocente. L'hostie descend et est posée dans nos mains. Innocente, sans défense. Et lorsque je reçois l'hostie, je peux entendre, si tu ne me protèges pas, je ne serai pas protégé. Si tu ne me tiens pas, je tomberai par terre.
si tu ne me consommes pas maintenant, il risque d'arriver un événement malheureux. C'est vrai que dans les miracles eucharistiques, Dieu ne permet pas qu'il y ait des choses malheureuses qui arrivent à l'hostie. Mais je veux dire, Dieu prend ce risque d'être entre les mains de l'homme, Marie et Joseph, mais au travers d'eux, Dieu prend le risque, et là pour le coup, le risque c'est avec un grand R énorme d'être entre mes mains, de se livrer entre mes mains. Quelle profonde confiance. Mais parce qu'il n'a pas peur de moi, de toute façon, c'est pour être consommé, mangé, dévoré par moi qu'il vient. Laissons-nous toucher par cette profonde tendresse de Noël. Laissons-nous toucher par cet événement déconcertant de Dieu qui se fait plus petit que moi pour que je puisse le consommer. Il se fait hostie. Dieu n'a pas peur de descendre entre mes mains, car par l'incarnation, il manifeste qu'il m'aime tellement qu'il ne calcule pas, qu'il se donne à moi, qu'il se livre à moi. Il s'est donné sans défense jusqu'à la mort sur la croix. Oui, c'est parce qu'il se donne sans défense et sans peur de mourir qu'il ne s'est pas défendu jusqu'à la mort. Et il n'a pas changé. Chaque fois que je reçois l'hostie, c'est encore Dieu qui vient, dans la pauvreté, dans l'innocence, dans la confiance, pour que je puisse avoir accès à lui. Que Dieu nous donne d'avoir accès à lui. Dieu est là, dans l'hostie. Il dit, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin des temps. Dieu est au milieu de nous dans l'hostie, dans nos tabernacles, dans nos églises, à chaque Eucharistie, qui nous donne d'avoir accès à lui. Il est temps que nous réalisions que Dieu est là et qu'il est accessible. Il est temps que nous réalisions qu'il ne faut plus perdre de temps, mais qu'il faut rentabiliser, je vais le dire comme ça, chaque instant de notre vie pour demeurer en lui, dans un abandon total, le chercher, le trouver, demeurer avec lui, le consommer, en abuser, le consommer mais sans modération, et demeurer en lui des heures et des heures et des jours, jusqu'à ce que mort s'en suive. Amen.